il ne voyait pas la puissance de l'arche. Il n'utilisait pas l'arche à sa juste valeur. Il jouait avec la présence de Dieu. Il rentre, il écoute la parole. Conférence de ceci. Oh, il partait. Donc, partout il y avait la parole de Dieu, il était là, mais il ne comprenait pas la valeur de la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il était toujours enfant. Quand Uza est mort, nous l'avons vu, David a dit, mais comment je vais emmener l'arche? On est dans 2 Samuel chapitre 6. Je ne vais pas lire encore parce que nous l'avons déjà lu. Nous l'avons déjà lu. Lui, il est mort parce qu'il a touché l'arche. Mais comment je vais emmener l'arche là dans ma cité, dans la cité de David en tant que roi? Il a dit non, je laisse ça chez Obed-Edom. Obed-Edom, Obed, en hébreu, ça signifie adorateur. Si tu as ton nom, tu connais ton nom, tu ajoutes Obed ton nom. Ça veut dire adorateur Yahweh, adorateur Mbo, adorateur Ndambo, adorateur Inter, adorateur Rose, adorateur Armel, adorateur. Donc, c'est ce que ça veut dire Obed-Edom. Obed, c'est adorateur. Il n'a pas demandé l'arche. On est venu déposer l'arche dans sa maison. Le verset 11 dit, et l'arche a fait 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom était béni, sa maison était bénie, et tous ses biens étaient bénis. Tout ce qui lui appartenait était béni. 3 mois. Donc, juillet, tu seras béni. Août, tu es béni. Septembre, tu es béni. Amen. Amen. Tu dois croire pour vivre la réalisation. Mais Obed-Edom a fait quoi? En 3 mois seulement. Mais l'arche a fait beaucoup de temps. Chez Abinadab, comme ils étaient encore des enfants, ils n'ont pas profité. Mais en 3 mois, l'arche a béni Obed-Edom. Obed-Edom n'est pas resté là. Quand David a récupéré l'arche, parce qu'on a dit à David que cette maison est bénie. Il a dit non, ça ne peut pas rester là. Ça ne peut pas rester là, il a récupéré. Et Obed-Edom est parti, il a dit, je ne peux pas me séparer de la gloire de Dieu. Il a suivi avec sa famille. Avec sa famille, il a suivi. Ils sont devenus des portiers à la cité de David. Parce qu'ils ne voulaient pas se séparer de la gloire de Dieu. Vous savez, la visitation divine est pour tout le monde. Mais tout le monde ne reçoit pas ou ne se rend pas compte de la visitation divine. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu as la grâce. Nous avons vu Jean 1, chapitre 12, tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu dois chercher le lait spirituel pour grandir. Mais comment tu vas grandir? Nous allons lire Romains 10, verset 8. À partir du verset 8. Romains chapitre 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9, qui est connu de tout le monde. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Ça veut dire que la visitation que nous attendons là, nous l'avons déjà reçue. Sauvé. Dans ce cas-là, le mot sauvé en grec signifie sonzo.
Sonzo. Ça veut dire quoi? Sauver là. Tu as la paix. Ça se traduit par la paix, la guérison, la prospérité. Quand vous lisez la Bible, le Nouveau Testament, les textes originaux sont traduits en grec et l'Ancien Testament en hébreu. Donc pour mieux comprendre le sens, il faut aller dans ces écritures-là, dans ces langues, pour mieux comprendre. Donc, sauver ici, quand tu regardes en grec, ça veut dire que tu seras délivré. Délivré, libéré, guéri, prospère. Et tu seras dans la paix. Mais tu t'attends encore à quoi? Ça veut dire que quand tu as déclaré ces paroles, tu es en possession de ces choses. Voilà. À quel moment tu reçois et tu deviens surpris? Ah, Dieu m'a... C'est des choses que tu reçois déjà. Quand tu es sauvé, c'est ça. Tu es sauvé. Délivré. Délivré de quoi? Du péché. Délivré de quoi? De l'esclavage de Satan. Amen. Amen. Nous poursuivons la lecture. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, sauvé, tu dois confesser la parole. Donc, si parmi nous ici, il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, ça veut dire qu'il ne peut pas entrer en possession de ces choses. Il ne peut pas. Il n'y a aucune différence entre effet. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais combien de fois tu as invoqué le nom du Seigneur? Ça veut dire, là je suis en train d'insister sur le concept de sauver, qui apporte la prospérité, qui apporte, qui brise le joug, qui donne la liberté, qui donne la délivrance, qui donne la gloire, qui donne la guérison. C'est ça. Amen. Maintenant, comment grandir? On va faire la différence. Celui qui peut savoir qu'il a la visitation de Dieu. Celui qui, entre Abinadab et Obed-Edom. Amen. Abinadab était un enfant. C'est pour ça qu'il n'a pas bénéficié des avantages de la présence de Dieu. La fois dernière, j'ai posé la question. Depuis quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Mais ta vie est comment? Est-ce que on peut savoir que toi, tu vis avec Dieu? Dieu vit avec toi. Et que la présence de Dieu est en toi. Est-ce qu'on peut savoir? Quel est ton mode de vie? C'est ça. Quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, qui a la présence de Dieu. Hier, j'expliquais à un frère. Une femme enceinte de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, c'est qu'elle porte une vie. N'est-ce pas, les sœurs? Mais ceux qui regardent ne connaissent pas. Elle a 1 semaine, c'est déjà qu'elle a un bébé. C'est un bébé. Mais celui qui porte le Saint-Esprit en lui, personne aussi peut savoir. Mais comme on dit, souka ils ont assimaté que des gaga, la grossesse c'est ça, non? Après ça va prendre forme. Elle est enceinte, les gens vont regarder. Mais toi qui as le Saint-Esprit, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est-ce que c'est déjà parti
la manifestation, qui peut maintenant constater que toi, tu avais reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais si ça n'avance pas, ça veut dire que tu es toujours bébé. Ça doit grandir. Amen. Ça doit pousser. Donc il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu ne dois plus faire en tant qu'enfant de Dieu pour croître. Galates chapitre 3, verset 4. Galates chapitre 3. Non, commençons par Galates 4, verset 1. Oui, Galates 4, verset 1. Parce que la Bible nous dit. Or, comme vous voyez dans la parole de Dieu, un chapitre qui commence par or, faites attention. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Un passage qui commence par or, faites très attention. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Aussi longtemps, on dit que quand tu es en Christ, tu es co-héritier, tu es héritier. Amen. Mais aussi longtemps que tu es héritier, mais tu es enfant, tu es comme un esclave. J'ai dit, j'ai pris les hommes de ton bébé, tu as des biens, tu mets tout en son nom. Aussi longtemps qu'il est bébé, on lui fait tout, même son argent on bouffe. N'est-ce pas? Il est enfant, il n'a que 6 mois. Il y a un hôtel en son nom. Il ne peut pas entrer en possession. On doit encore le nourrir, on achète. C'est avec l'argent là. On achète le lait, on achète les pots. Mais parfois il ne veut même pas manger. L'enfant est obligé de manger ça. Quand on est enfant, on est comme un esclave. Tu ne peux pas prendre par toi-même quelque chose. Quoi qu'il soit le maître de tout. Au verset 2, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Je parlais de or. Quand on dit or, c'est le chapitre 4, verset 1 qui commence par or. S'il y a or, donc, nous devons commencer là où le chapitre précédent s'est arrêté. Donc, on repart dans Galates 3, les derniers versets pour comprendre. Pourquoi or? Or ne peut pas venir comme ça. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose. Amen. Voilà, donc on remonte. Galates chapitre 3 et le dernier verset de Galates, donc le verset 29. Qui commence, et si vous êtes à Christ. Amen. Amen. Ça commence là, si vous êtes à Christ. Si vous êtes à Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la postérité. Qui dit Amen. Amen. Voilà. D'où or. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que quand on prend un passage comme ça, on dit or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Parce que, si on dit or, parce que le chapitre 3, le dernier nous parle, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Et si vous êtes à la postérité d'Abraham, vous êtes donc héritier selon la promesse. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous êtes héritier. Mais un héritier, quand il est enfant, il ne peut pas posséder. Il ne peut pas posséder son héritage. Mes frères et mes sœurs, ne restons plus enfants. C'est qui un enfant dans l'esprit? C'est celui qui se comporte selon la chair. Tu es en Christ, mais tu te comportes selon la chair. Le verset 3 de Galates 4 nous dit, nous aussi de la même manière. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. On mange les choses du monde quand on était enfant. Maintenant que tu n'es plus enfant, cherche à ne plus être enfant. Ça veut dire cherche à grandir.
Selon 1 Pierre chapitre 2 verset 2, désirez, cherchez à manger, à prendre le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Amen. C'est ça le lait. Romains chapitre 8 verset 12. En sortant d'ici, Dieu va faire de quelqu'un, Dieu va faire passer quelqu'un d'enfant à fils. Et quand tu es fils, tu n'es plus esclave. Tu regardes maintenant tout ce que on t'a laissé comme héritage. Tu dois maintenant profiter de la présence de Dieu comme Obed-Édom. C'est pour cela que Dieu l'a béni. Dieu l'avait déjà béni depuis. Parce que dans Jérémie chapitre 1, le verset 4, la Bible dit que avant même la création du monde, avant la fondation, Dieu t'avait déjà choisi. Ça veut dire que tu as déjà des bénédictions. Mais il faut quoi? Il faut croître. Avant de sortir dans le sein de ta maman, Dieu t'avait déjà consacré. Dieu t'avait déjà consacré. Non. Il y a la sœur Rose, serviteur Rose, et le frère Ahmed. Levez-vous. Ça fait partie de l'enseignement. Regardez bien, c'est notre frère et notre sœur. Ils seront consacrés le samedi 30. Si cette parole est sortie pour dire que Dieu vous avait déjà consacré, ça ne sera pas le dimanche, le samedi là, on va vous. Ça c'est maintenant l'œuvre humaine. Mais Dieu vous a choisi avant même la fondation de ce monde, à faire ce que vous allez faire, ce que vous faites déjà, et Dieu est en train de mettre la forme de trompe. Et Dieu vous a consacré avant de sortir dans les scènes de vos mains. Que Dieu vous bénisse. Pour dire que moi, souvent, ça m'étonne. Quelqu'un te donne une prophétie et te demande de sceller la prophétie. Ça, on appelle ça l'escroquerie spirituelle. Amen. C'est l'escroquerie spirituelle. Ça, c'est la destruction. Aujourd'hui, je vous dis en vérité, comme Jésus l'avait dit. Habakkuk chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit ceci. Quel que soit le temps, la prophétie finira toujours par s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Même si tu ne donnes pas l'argent, ça va s'accomplir. C'est la Bible qui dit, d'où vient qu'il faut sceller une prophétie par l'argent? Si Dieu l'a dit, donc Dieu va le faire. C'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ne vous laissez pas embrouiller par ce genre d'enseignement. Sceller la prophétie. C'est la parole de Dieu. Si Dieu a dit, donc ça va certainement s'accomplir. Il n'y a pas la liaison entre l'argent et la prospérité. Il n'y a pas de liaison entre l'argent et l'accomplissement d'une promesse. Il n'y a pas de liaison. Jérémie 1, verset 4. Tu as été... Ça veut dire, si on avait dit que tu devais avoir Dieu depuis avant la fondation du monde, il sait. C'est pour ça dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 et le verset 12, il dit qu'il y a un temps pour que la chose soit bonne. Quand ce temps-là arrive, tu entres dans ta destinée. Amen. Tant que ce temps-là n'est pas arrivé, tu ne peux pas entrer. Tu peux faire des années, tu n'as pas d'enfant. Ta femme tombe enceinte, toi tu veux avoir un enfant. Est-ce que ta femme va accoucher dans 2 mois parce que tu as besoin d'enfant? Il y a un temps fixé pour la grossesse qui est de 9 mois. Tu dois attendre. Tu dois attendre. Mais il faut grandir dans la parole. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La connaissance de la vérité, le plus important,
Quand nous lisons la parole de Dieu, faisons attention. La parole de Dieu, c'est Dieu. Quand on dit que mon peuple périt par manque de... On ne dit pas par manque de miracles. On ne dit pas par manque de postérité, de prospérité. C'est la connaissance. La base, c'est l'enseignement. Sinon, vous serez détruits, vous serez ballonnés. On va vous balader à gauche, à droite, parce que tu n'as pas la base. Tu ne dois pas rester enfant parce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu continues à faire ce que tu es en train de faire. Moi, je vous dis le contraire. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est comme la corde au cou. C'est la meilleure des vies. Mais il faut laisser tout ce qui est mauvais. Tu écoutes la parole de Dieu un samedi, le soir tu es dans une boîte. Tu as écouté la parole ce matin, le soir tu es dans une boîte. Et tu veux t'attendre à la visitation de Dieu. Comment tu vas recevoir quelque chose? Tu essaies de grandir, mais tu vas toujours... Tu ne peux pas grandir. Parce que tu vis selon la chair. Donc tu ne grandis pas. Quand c'est comme ça, il y a moins d'amen. Je reviens. Je vais revenir là où il n'y a pas assez d'amen là tout à l'heure. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. La chair t'a fait quoi? Si tu as choisi, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'avais déjà parlé des fois ici. Chacun de nous, même si celui qui ne croit pas encore a une mesure de foi en lui, selon Romains chapitre 12, verset 13. Dieu nous a donné une mesure de foi qui te permet de croire, de faire croître ta foi, de travailler dans ta foi, de grandir dans la foi. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous vivons selon la chair, mais nous voulons la présence de Dieu. Comme avec un frère hier soir quand on disait, il m'a posé, pasteur, comment si tu allais, une femme enceinte, parce que je lui avais pris cet exemple, une femme enceinte fait attention quand elle est enceinte, mais celui qui a le Saint-Esprit doit faire quoi? Moi aussi, il doit aussi faire attention. Pourquoi? Pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 29, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Une femme enceinte ne prend plus d'alcool. Ça veut dire, tout ce qu'on interdit quand tu es dans une situation, c'est ce qui est bien pour toi. Normalement, c'est ce que tu dois faire. Amen. Et, Madame Bobo. Amen. Dieu ne donne pas d'enseignement par rapport à vos besoins. Il sait ce qui est bien pour vous. Ce qui est bien pour nous, c'est ce qu'il nous enseigne. Pas ce que nous voulons qu'il nous enseigne. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Pourquoi donc vivre selon la chair? Pourquoi? Vous vivez selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On ne dit pas que l'esprit va faire mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir, c'est-à-dire par l'esprit tu dois faire mourir la chair. C'est toi, c'est ta décision. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu ne peut pas faire à ta place. C'est toi qui dois ouvrir. Celui qui entend ma voix, ouvre. Moi, j'entre et je souperai avec lui. La décision, c'est toi. Aujourd'hui, je veux que quelqu'un... Excusez-moi. Dieu veut que quelqu'un prenne une décision. Dieu veut que quelqu'un prenne une décision. Je ne sais pas quelle décision tu dois prendre. Ça t'appartient.
tout a été déjà accompli. Tout. Ça veut dire que tu as tout. Il ne faut pas envier ceux qui ont des Mercedes, ceux qui ont des choses. Toi, tu as ça, mais tu n'as pas encore. C'est comme pour conduire. Il faut se développer pour mettre les pieds, les pédales, toucher le volant. On prend un bébé, on met sur le volant, il a la voiture, mais il ne peut pas conduire. Donc, il doit se développer pour avoir les mains pour conduire. Donc, toi aussi, tu es bébé ici, on a laissé quelque chose en bas, tu ne peux pas prendre. Grandis pour prendre. Tout est déjà là. Amen. Tu as tout. Parce que tout a été donné sur la croix. Il ne faut pas jouer avec l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. L'œuvre rédemptrice. Libératrice de la croix. Sur la croix, Jésus nous a tout donné. Il suffit de croire. Et quand tu crois, tu ne restes pas bébé, tu cherches à grandir pour posséder. Et quand tu grandis, Dieu est là, tu grandis et tu le vois. Tu respectes sa présence, tu reçois maintenant. Et ça apparaît comme une surprise, mais c'est des choses qui t'appartiennent. Ne vivez pas selon la chair. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà comment on devient fils. On devient fils quand on est conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu ne fais pas des œuvres de la chair. Il ne faut pas fuir le samedi prochain. Non, à la base, quand on vient, on parle seulement de laisser la chair, de laisser. Non. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Si tu fuis, donc ne cherche pas la présence de Dieu. Pour vivre dans la présence de Dieu, il y a des choses. Quand tu es enceinte, tu fais attention au bébé. Quand tu vis une vie spirituelle, tu vis avec Dieu, fais aussi attention à ce que tu fais. Pour recevoir ce que Obed Edom, la bénédiction de Obed Edom. Donc Dieu a béni Obed Edom, Dieu a béni sa maison et Dieu a béni ses biens. Pourquoi? Parce que c'était, comme on dit, automatique. Donc quand on l'a laissé l'arche dans sa maison, il a tout abandonné. Tout du monde, il a abandonné tout ce qui était du monde. Ses enfants, il a enseigné à ses enfants, ils ont compris. Et Dieu a commencé à donner. Parce qu'ils vivaient selon la crainte de Dieu. Ils étaient sincères. S'ils partaient dans les boîtes, ils ne partaient plus en boîte. Parce qu'il y avait la présence de Dieu dans sa maison. Dieu arrive. Mais aussi vite, souvent nous étonnons, celui-là, il appelle, il est venu, il est arrivé à l'église. Dieu l'a béni, il est parti. Mais s'il a compris, il grandit vite. Si toi tu es là depuis longtemps, tu as cru depuis longtemps, mais tu ne veux pas grandir, tu ne deviendras jamais fils. On devient fils quand on est conduit par l'Esprit. Et vous n'avez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On parle de créature. On est créature. Quand on n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est seulement la création de Dieu. Dieu est ton créateur, il n'est pas encore ton papa. Mais quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu reçois son Fils comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient ton papa. Tu es bébé. Mais quand tu vis maintenant selon l'Esprit, tu deviens fils de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. On parle de créature de Dieu, on devient enfant de Dieu, puis on devient fils de Dieu. Qui veut devenir fils de Dieu? Ou qui est déjà fils de Dieu? Voilà, on lève toujours la main. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais. Amen. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Tu sais si tu es enfant ou tu es fils. Mais fais l'effort de devenir fils. Si tu es fils, sois réellement fils. Amen. Amen.
C'est pour ça que nous n'impactons pas le monde. Parce que ce monde est rempli d'enfants de Dieu. Mais ce n'est pas rempli des fils de Dieu. Ce n'est pas rempli des fils de Dieu. Change de direction. Prends la décision de changer ta direction. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de servitude. Parce que quand tu reçois l'esprit, tu grandis. Tu ne dois pas être enfant. L'esprit de servitude, c'est l'esprit des enfants. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Abba, c'est Père. Mais on dit encore Abba, Père. Ça veut dire Père affectif. Donc tu deviens, tu sais que c'est l'esprit qui crie dans ton cœur, Abba, Père. Donc tu es un enfant réel de Dieu. Tu deviens fils de Dieu. Et Dieu devient fier de toi. Parce que tu n'es plus conduit par la chair. Tu es maintenant conduit par l'esprit. Ah là, il ne peut pas avoir des amens, mon frère. Amen. Là, il n'y a pas d'amen. Amen. Je ne sais pas. Comme ma petite soeur, une fois, elle disait, hé, mais préfère. Le goût là, c'est quoi? C'est la chair. Et nous avons du mal à arrêter avec la chair. C'est un choix. Nous avons choisi ce mode de vie. Nous devons donc vivre à l'exemple de la parole de Dieu. Sinon, ne demande pas la présence de Dieu. Tu cherches la main. Les gens, souvent nous cherchons la main de Dieu. Que Dieu donne quelque chose. Dieu me donne ceci. Que Dieu me donne cela. On a peur de sa présence. On ne veut pas de sa présence. On veut seulement de sa main. Comme sa main est tellement longue, elle peut donner à distance. Tu prends. Non. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est sa présence. Sa présence, c'est sa gloire. Et quand tu vis dans la présence de Dieu, tu vis le surnaturel au quotidien. Amen. Le surnaturel au quotidien. Parce que Dieu n'est pas normal. Dieu est surnaturel. Voilà. Jésus, c'est l'extra. Tu vas faire des choses. Comme mon ami la fois dernière m'a demandé, ah, mon frère, dis-moi, le Simi où est là quoi? C'est une moto. Le Simi où est là quoi? Comment, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, c'est le surnaturel. Tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Tu laisses ta vie sous la direction du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand je vais partir, le Saint-Esprit viendra. Il vous conduira dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Et là, je suis en train de dire aussi la vérité. Amen. Mon frère, tu es seul à dire Amen. Amen. Hein? Non, moi, je vous avais déjà dit, je ne serai pas là à prêcher la prospérité. Ça, c'est des petites choses. À dire des miracles, ça, c'est des petites choses. Des miracles, des choses. Même ceux qui ne sont pas à Christ vivent des miracles. Donc, vous allez encore chercher des choses que les païens ont? Non. Ne cherchez pas ça. C'est des petites choses que vous avez déjà. Et que vous allez récupérer au temps fixé par le Père. N'enviez personne. N'enviez personne. Au contraire, quand tu vois quelqu'un élevé, faire des choses, rends grâce à Dieu. Amen. Parce qu'il est comme toi. Et tu n'es pas encore comme lui, mais tu es plus que lui. Parce que ce qu'il a, c'est limité. Toi, ce que tu as, ce n'est pas limité. Amen. Amen.
Donc, juste grandir. C'est pas moi, c'est le thème qui est comme ça. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit. Donc tu peux parler par ta bouche que tu es enfant de Dieu. Mais l'Esprit te convainc si tu es fils de Dieu ou pas. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances, tu te bats, tu t'arranges à laisser tout ce qui est mal. Tu penses que... Mais il y a une gloire qui t'attend. Parce que quand tu grandis, tu deviens fils, tu es dans la gloire. Galates chapitre 5, verset 18. Commençons par là. Parce que quand on parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Quand on dit la chair, la chair, la chair, les gens ne comprennent pas trop bien. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Hein? Amen. Si vous êtes conduits, vous allez comprendre. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas, vous n'êtes point. Quand on dit point, ça veut dire que vous ne pouvez pas être sous la loi. Or, les œuvres de la chair, si ton voisin essaie de dormir, réveille. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, on cite maintenant les œuvres de la chair. Et si quelqu'un se retrouve, n'est pas mal, change, prends la décision. Là, c'est Apocalypse 3:20 qui s'applique maintenant là. Jésus est en train de frapper dans le cœur de quelqu'un. Il frappe, il frappe, il frappe. Celui qui entend sa voix va ouvrir et Jésus va rentrer. Et quand il entre, il soupe avec toi. C'est là où tu vas vivre la gloire. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, numéro 1, l'impudicité. Amen. 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 L'impudicité. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais pas de tout à Brazzaville, il faut beaucoup de là-bas. Pas de tout à Brazzaville, toi tu dois sortir avec elle. C'est de l'impudicité. C'est pas fini les femmes, tu veux maintenant sortir aussi avec des hommes. L'impudicité. Parfois, quelqu'un qui est de l'impudicité dépense beaucoup d'argent, laisse même ses enfants affamés à la maison. L'argent que tu peux noter, tu peux acheter de lait à tes enfants. N'est-ce pas? Amen. Tu peux acheter le lait à tes enfants. L'impudicité, l'impureté. Quand on est dans l'impudicité, automatiquement vous êtes dans l'impureté. Pour avoir de l'argent, tu dois te livrer à un homme. Et tu es un homme. Ou une femme à une femme. Pour des pratiques. Et tu dois avoir l'argent. Or, tu as déjà l'argent. C'est pour ça qu'on dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as rien, tu penses que tu n'as rien. Au fond, tu as quelque chose. Juste grandir et tu vas l'avoir. Parce que sur la croix, tout a été donné. Même la guérison. Amen. Dans Isaïe chapitre 53, verset 5, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et quand tu es malade, tu cherches à faire des choses impures. Tu cherches des dégoûts. Tu cherches des gens qui prennent des tiges, des feuilles mélangées, et puis ils prennent d'autres choses. Tu dois partir sans regarder derrière. Ah!
Mais tu fais quoi avec l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que tu fais avec l'œuvre de la croix? La dissolution, l'idolâtrie, l'idolâtrie. Là, on ne parle pas aux païens. On parle aux enfants de Dieu qui continuent à faire ces choses. Un enfant de Dieu, tu fais ces choses, donc tu es toujours enfant. Tu n'es pas fils parce que tu n'es pas conduit par l'esprit. Tu es conduit par la chair. Quand tu es conduit par la chair, voilà ce que nous faisons quand on est conduit par la chair. Peuple de Dieu. Et nous voulons qu'on nous respecte dans ce pays. Si aujourd'hui tu prêches la parole, ou aujourd'hui tu écoutes la parole, le soir tu es ensemble avec ceux qui pratiquent, on a ajouté la magie. Lisez, je sais que vos Bibles sont ouvertes là. Je n'invente rien. L'idolâtrie, la magie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. Non, dites-moi, comment un enfant de Dieu peut être jaloux? Non, tu peux pas être jaloux de l'autre. Parce que tu te dis que ce qu'il a, c'est pour toi en quelque sorte. Parce que quand il va manquer, il peut te donner. C'est ta troisième main. Tu te réjouis de son bien, de ses succès, de ses avantages. Parce que je dis, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il n'y a pas de jalousie. Les querelles, Koswana, tout le temps. L'animosité. On a dit déjà que Dieu ne veut pas partager sa gloire, ne veut pas laisser sa gloire par les animaux. C'est pour ça qu'on attriste trop le Saint-Esprit. Du coup, on n'entre pas, on ne bénéficie pas comme Ebed d'homme de la présence de Dieu. C'est ce qu'Abinadab faisait. Il faisait n'importe quoi, il se disait Dieu est avec nous. C'est ce que nous disons aussi. Le samedi, je vais écouter la parole. Ça ne suffit pas d'écouter la parole. Il faut méditer la parole. Ça ne suffit pas aussi de méditer la parole. Il faut mettre en application la parole. Et la conséquence, tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Je répète ça tout le temps. Parce que c'est la clé de toutes choses. C'est la clé du succès. C'est la clé de la réussite. Amen. Les disputes, les divisions et même les sectes. Voilà les œuvres de la chair. Le verset 21. L'envie. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des envies, chercher à prendre les choses des autres. Ça veut dire que quand tu vois l'autre, tu l'envies. Là, tu ne grandis pas. Là, je donne déjà pour dire que tu ne vas pas vivre. C'est pour ça que tu cherches la visitation de Dieu. Quand tu cherches la visitation de Dieu, tu vis dans la chair. Tu vis, tu as des envies. On continue. L'ivrognerie. Quiti. J'ai mon frère, je crois il y a 2 jours, qui me dit, un jour il passait, il voit quelqu'un tomber devant lui. Lui, il pensait que c'était peut-être une crise cardiaque. Il va rapidement pour secourir la personne. Et la personne ouvre la bouche. Et quand il a ouvert sa bouche, gaz. Ça sentait que la boisson. Mais toi, tu es ivre, tu tombes, tu dis qui ne va pas te coca? Hein? Tu es ivre, tu tombes bêtement. Il y a eu un enseignement,
Un frère avait enregistré pendant que j'exhortais quelqu'un dans le bureau sur la boisson. Quand tu deviens, tu bois jusqu'à devenir ivre, tu n'as plus de valeur. Tu es abandonné par toi-même. Vous savez, quand chaque fois vous attristez quelqu'un, aujourd'hui, tu lui parles mal. Ça passe. Le soir, tu lui parles mal, tu l'attristes tout le temps. À un moment donné, il va s'éteindre. Donc, il est fatigué. C'est comme les hommes aussi dans le foyer avec les femmes. Tout le temps, c'est pas bon. Tu reviens ivre. Il te parle aujourd'hui, il te renverse même l'eau. Tu veux pas, je ne vais plus le faire. En tout cas, c'est fini. Demain, tu pars encore, tu rentres ivre. Mais tu attristes ta femme. Et quand tu cherches à toucher, tu as besoin d'elle, elle ne réagit pas. Tu es surpris. Elle devient frigide par ton comportement. Les gens sont tristes. J'ai dit quelque chose de mal. Mais évitez ces choses. Quelque chose qui te paralyse. Quand tu bois, tu commences à marcher comme ça. Mais tu continues. Demain, tu pars encore, tu bois. Ou tu parles mal à ta tendre épouse que tu aimes. Tu mets sur les statues tout le temps, ma chérie. Mais quand tu bois là, tu ne la reconnais plus. Ou tu te mets à la taper. Essaie de transformer en makiwara. Non. Ça, et puis tu cherches, tu veux la bénédiction de Dieu. Réfléchissons, mes amis. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une bonne vie. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. N'hériteront point. Ça veut dire que tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas avoir, donc tu ne peux pas hériter, tu ne peux pas vivre la visitation de Dieu. Faites attention. Souvent quand on enseigne, il y a toujours quelqu'un à côté qui veut te dire autre chose. Fais attention à la personne là. C'est pour ça que Jésus avait dit, arrière de moi Satan. La parole est prêchée, mais lui il te dit quoi? Faisons très attention. Mon peuple périt par manque de connaissance. Par manque de connaissance. On revient sur le livre de Romains. Romains chapitre 13. Nous avons vu Romains 8, 13. Maintenant là c'est Romains 13, 8. C'est facile à retenir. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli. Je donne maintenant les techniques pour grandir. Comment grandir? Comment grandir? Pour hériter. Pour vivre la gloire de Dieu. Pour vivre la présence de Dieu. Pour vivre comme Obed-Édom. Quand je dis j'écoute cet homme, tu es béni. Ah, mais voilà ce qu'il faut faire. Les gens doivent comprendre que tu es un enfant de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Tu passes là, on te montre même de toi. Ah, celui-là, ça c'est vraiment le fils de Dieu. Il a changé. C'est des expressions bien. Il a changé. Il y a peut-être une année de cela, il n'était pas comme ça. Il y a un mois de cela, il n'était pas comme ça. A changé, hein? Amen. Amen.
cherchons qu'on nous dise ça, il a changé. Mais tant qu'on ne te dit pas ça, ça veut dire que tu es toujours enfant. Quand on te dit que tu as changé, ça veut dire que tu as grandi. Il faut prendre ça comme ça, que tu as grandi. Et continue de grandir. L'amour, ici on nous fait comprendre que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc les 613 lois de l'Ancien Testament est résumé par l'amour. En effet, le commandement, voilà. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Commence par ça pour grandir. Commence par ça. Et quand tu aimes ton prochain, ça veut dire tes réponses sont contrôlées, ce que tu dis à nous. Ça commence par là. Tu dois éviter. Tu sais que ta femme ou ton mari n'aime pas la boisson. Tu arrêtes. Parce que quand tu commences à aimer, l'amour commence d'abord par soi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils trouvent des défauts en eux. Il faut te dire que tu n'as pas de défauts. Physiquement, tu n'as pas de défauts. C'est parce que qui t'a créé, Dieu t'a fait comme ça. Donc, tu es tel que tu es. Aussi, je pouvais avoir le nez d'un tel, les cheveux d'un tel. Non. Tu es parfait tel que Dieu t'a fait. Amen. Il faut commencer par là. Tu es parfait. Tu es parfaite tel que Dieu t'a fait. Il faut te dire. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour. Là, je parle pour quand on devient fils. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour. Non, ne revenez pas. Ne cherchez pas encore des lois. Résumez tout cela par l'amour. Et l'amour commence, ça doit s'exprimer. C'est en toi et tu dois l'exprimer. Mon frère, je t'aime. Toi aussi, dis à celui qui est à côté de toi, je t'aime. Commencez à dire je t'aime. C'est un exercice. Vous avez du mal à dire je t'aime. À plus forte raison, même avec la femme dans ta maison, une semaine, un mois, tu n'as jamais dit je t'aime. Mais vous vivez ensemble. Vous vivez ensemble, il n'y a plus ce mot-là, je t'aime. Vous attendez seulement la cérémonie de mariage pour sortir les paroles. Là, parfois, le mari est surpris. Oh! Ou la femme est surprise. Oh! Je ne savais pas que tu étais poète. Mais ça veut dire qu'elle a besoin de ça au quotidien. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand tu complimentes même quelqu'un, la personne a besoin de ça. Ah, la soeur, tu es bien habillée. Hein? Ça donne du courage. Mon frère, tu es bien habillé. Ah, tu as bien coiffé. Hein? C'est des choses que les enfants de Dieu doivent dire. C'est ça, un fils. Et quand tu commences comme... Toi-même, quelqu'un, tu complimentes quelqu'un. Aujourd'hui, ah, mais celui-là, lui, il me considère bien. Il a même 50 000, il dit, ah mon frère, j'ai 50 000 ans, je partage. Mais tu reçois quelque chose. Parce que tu es vrai. Mon frère, ma soeur, faisons l'effort de grandir, d'arrêter avec cette vie-là. Bon, imaginez que entre nous, nous qui venons ici le samedi, vous vous retrouvez vous deux dans une boîte. Quelle sera vos réactions? Non, je pose la question. Le frère se retrouve avec la soeur dans la boîte. Vous allez dire quoi? Souvent, c'est dire, ah,
Ah bon, on finit ce mot aujourd'hui, après, on ne va plus le refaire. Il faut se dire comme ça. Tu vas dire quoi? On m'a appelé pour bénir la boîte. Non, disciplinons-nous. Tu es chantre. Tu mènes quelle vie en tant que chantre? Tu mènes quelle vie? Et tu seras parfois surpris un jour, quelqu'un à qui tu as fait des choses du monde, il est là en train de oh, la soeur, Yéba. Ce frère aussi chante. Luna! Non, non, non. Si on dit, ah, on ne le voit plus là-bas, comme on ne le voit plus, donc, c'est là où maintenant, surtout, c'est différent. Mais si tu es là le samedi, le matin et dimanche le soir, tu es en train de faire les couloirs de Brazzaville, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. La valeur d'une personne, c'est elle-même qui la donne. C'est toi. Et quand tu as de la valeur, même le jour où tu n'auras pas des choses de valeur, les gens vont penser que c'est ce jour, cette chose a de la valeur. Parce que tu as habitué à donner de la valeur toi-même. Marchons honnêtement. Je suis en train de lire, hein, c'est Paul. J'imagine un peu comment Paul écrivait ça. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Ça revient de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà les fils. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Prochainement, on va voir comment Paul est en train de marquer les églises. Il y a des églises qui évoluent seulement selon la chair. Il y a des églises qui vivent selon la chair. On verra ça dans 1 Corinthiens. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair. Faut qu'il m'église bien. Dieu vous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'allait pas nous dire ça. Parce que Dieu veut bénir quelqu'un. Et il veut que tu croisses. Il veut que tu grandisses. Que tu atteignes une maturité qui te donnera la possibilité de prendre et de gérer ce qui t'appartient déjà. Amen. C'est ça. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous allons terminer. Romains 5:5, la Bible dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour est là. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cet amour. Mettons donc cet amour en valeur. Mettons donc cet amour en exécution. Celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit, c'est là où Galates chapitre 5, le verset 22 commence. Les fruits de l'Esprit est l'amour. Et toutes ses dérivées. La joie, la patience, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. Amen. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Si on se conduit par l'Esprit, on va porter des fruits de l'Esprit. Quand on va porter les fruits de l'Esprit, on sera en permanence dans la présence de Dieu. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut nous manquer? Jéhovah sera Dieu sera notre Jéhovah Roi. Donc notre berger, c'est dans ce qui est écrit dans le Psaume 23. Il sera notre berger.
Et s'il est ton berger réellement, s'il est réellement ton berger, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne vas pas chercher à en vouloir, à envier des autres. Pourquoi tu ne dois pas en vouloir, tu ne dois pas envier, tu ne dois pas jalouser, tu ne dois pas jalouser. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Devant le berger, on n'a pas de volonté. Vous voyez les brebis. Les brebis devant le berger n'ont pas de volonté. La brebis, c'est le berger qui dirige. Et le berger ne peut pas faire tuer sa brebis. Amen. Amen. Il ne peut pas. Parce que le berger prend soin de ses brebis. Le pasteur qui est le berger, il prend soin de ses brebis. Il y a des choses que vous n'avez peut-être que vous entendez dire. Mais si on ne vous a pas prêché ça, vous n'allez pas connaître. C'est pour ça que Dieu a mis des prédicateurs qui doivent prêcher la bonne parole. Pour que vous connaîtrez, vous connaissez la vérité. Et quand tu connais la vérité te rend libre. La vérité est prêchée. Maintenant, quitte à toi d'agir. Commence à réfléchir. Commence à méditer. Comment passer d'enfant, d'état d'enfant, à l'état de fils. Comment passer de mode de vie charnel au mode de vie conduit par l'esprit. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Comment tu vas prononcer les paroles de Dieu. Demande à Dieu de te donner la force de méditer à la parole de Dieu et de passer à l'applicabilité de la parole de Dieu. À appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Seul tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ne prends pas la décision et tu restes là. Tu prends seulement la décision ici, je vais changer. Quand tu sors, tu ne changes pas. Parce que tu penses changer par toi-même. Demande à Dieu de te changer. Amen. Demande à Dieu de te changer. Maintenant, tu peux te lever tranquillement, tu te lèves. Tu te lèves. Il y a aussi un passage qui me vient, parce que tu ne peux pas devenir fils comme ça. Tu as certainement des ennemis. Tu as certainement des gens qui te dérangent. Mais quand tu vas commencer à aimer ceux qui te dérangent, tu as grandi, tu deviens fils. Matthieu chapitre 5, verset 43. Nous allons nous concentrer à écouter cette parole. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils. Amen. Amen. Ça veut dire si tu ne fais pas ça, tu n'es pas fils. Afin que vous soyez fils de votre Père. Parce que c'est ce que le Père fait. Tu vas maintenant prier. Tu vas te concentrer. On nous a donné les secrets. On nous a donné les astuces. On nous a donné les clés. C'est à toi de prendre une clé et d'ouvrir la serrure qui convient. Prie que tu veux être fils. Tu veux être fils de ton Père. Commence à élever ta voix. Élève ta voix par rapport à la parole que tu as reçue. Si tu veux changer, bien sûr, élève ta voix.
Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, merci de nous faire passer l'état d'enfant à l'état de fils. Merci de nous donner ta volonté, Père éternel, de quitter définitivement la vie charnelle. Merci, Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Laisse que ta parole que tu nous as donnée maintenant, Seigneur Dieu, nous change. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Dieu, de faire croître cette graine que nous avons reçue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.